Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau coup de cœur de l'Avent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous avez eu de bonnes lectures depuis hier. Alors, nous entamons le jour 8 de ce calendrier de l'Avent spécial coup de cœur 2021. Ça fait déjà une semaine qu'on se retrouve tous les jours. Où je vous partage mes lectures les plus marquantes de cette nouvelle année, n'importe quoi. Moi, je suis déjà en mode 2022. Bref, mais toutes les lectures qui m'ont marqué en cette année 2021. J'espère que le concept vous plaît toujours. En tout cas, moi, je m'éclate à ça. Je me remémore plein de souvenirs en vous représentant toutes les lectures qui m'ont marqué cette année. Parce que ça me rappelle les moments où je les ai lus. Voilà, c'est un peu la rétrospective de 2021 que je fais avec vous au travers de mes lectures. Et c'est vraiment super chouette. Alors, trêve de blabla. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Ange de Munich de Fabiano Massimi, que j'écorche pas son nom, Massimi, publié aux éditions Albin Michel. Alors ce roman, je l'avais lu en lecture commune avec Caro de la chaîne Miss Carolive et la copine Lisa de la chaîne Lisa Giraud-Taylor. On avait passé vraiment toutes les trois une très très chouette lecture et ce qu'on avait fait aussi qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'on avait partagé un temps en visio, je crois que c'était sur Zoom. On avait fait une petite réunion Zoom toutes les trois, et ça c'est pour échanger sur notre lecture. Et franchement, c'était génial. Bon, on a débriefé 2 secondes sur le bouquin et en fait on a papoté toutes les trois comme si voilà on se retrouvait dans un café autour d'un bon chocolat chaud ou d'un bon thé pour papoter comme 3 copines. Et ça, c'était vraiment un événement, un très très bon moment. D'abord, si elles regardent cette vidéo, je vous dis vraiment merci les filles. Ça a été vraiment un super moment de partage et un super moment de lecture. Donc, voilà, toutes ces considérations d'amour, de partage, tout ça est en fait de quoi que c'est ça cause L'Ange de Munich. Alors, L'Ange de Munich, le roman s'ouvre sur la découverte du corps d'Angela Rebal, 23 ans, tuée, morte d'un coup de feu. On retrouve l'arme à côté d'elle, la pièce était fermée de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Suicide, assassinat, bla bla bla, bref. On se perd en conjecture dès le début du roman. Sauf que Angela Rebal n'est pas une jeune femme comme les autres, non. Il s'agit de la nièce de l'inénarrable et l'ineffable et l'indéfendable Adolf Hitler. Voilà. Les bases du roman sont donc posées. On est en 1900... Attendez que je ne raconte pas de bêtises. J'ai pas mes lunettes, j'y vois que dalle. En 1931 à Munich. On est en plein avènement du petit Adolphe dans ce qui va devenir, le bourreau de la Seconde Guerre mondiale. Et 2 inspecteurs sont donc attelés à l'enquête sur la mort d'Angela. Et au fur et à mesure de l'enquête, ils vont quand même découvrir qu'Angela et son tonton entretenaient une relation qui, au sens biblique du terme, n'est pas tout à fait appropriée. Vous voyez, entre une nièce et son tonton. Voilà, je ne vais pas m'étendre un peu plus sur sur l'étendue de ces relations, parce que j'ai pas envie de me faire squeezer ma chaîne YouTube. J'ai déjà du mal à percer, alors si je me fais squeezer avant l'heure, ce sera quand même un peu dommage, n'est-ce pas? Mais voilà, je vous laisse un petit peu imaginer la teneur des relations entre ces 2 personnes. Et voilà, le roman, alors l'auteur nous replonge dans le Munich de ces années-là, dans ces années où Hitler préparait son ascension déjà à la tête de l'Allemagne, mais aussi son plan sur plusieurs années pour arriver vraiment à l'Hitler
qu'on nous dépeint et que l'on connaît à travers ces faits et gestes de la Seconde Guerre mondiale. Et autant vous dire que ce soit sur le plan politique ou sur le plan humain, voilà, ce roman nous montre que Hitler n'était pas était à profond bip. Voilà, si vous avez réussi à lire sur mes lèvres, chapeau. Bref, c'était pas, c'était une belle saloperie. Voilà. Oui, c'était pas, là, non. Voilà, du point de vue de ces faits d'armes, ô combien célèbres pendant la Seconde Guerre mondiale, au niveau privé, c'était une belle pourriture. Aussi. Voilà, bon. Hein, c'est pas spécialement étonnant. Ce qui m'avait aussi beaucoup plu dans ce roman, c'est le personnage des deux inspecteurs qui sont chargés de l'enquête. Alors, vous en avez un qui était membre dans sa jeunesse des Chemises Brunes, l'espèce de milice armée du parti d'Hitler, qui commençait déjà ces vagues d'assassinats de juifs, déjà à l'époque, bref, de juifs ou même de toute autre personne susceptible de lui mettre des bâtons dans les roues. Il préparait déjà sa solution finale. Et voilà, cet inspecteur a du coup, après l'exécution de Trau, il a coupé les ponts avec ce passé et est devenu une personne relativement intègre. Et au fur et à mesure de son enquête, il va s'apercevoir que les hautes instances du parti d'Hitler verrouillent clairement son enquête et on l'oriente vers des solutions, vers des pistes pour l'éloigner vraiment de pistes qui pourraient réellement faire éclater la vérité. Et pendant tout le roman, on nous balade comme ça de fausses pistes en fausses pistes, de faux semblants en faux semblants, jusqu'à la révélation finale. Et c'est vraiment un roman haletant de bout en bout, très intéressant, très richement documenté sur cette période trouble de l'histoire de l'Allemagne, avec des personnages vraiment forts. Et le personnage d'Angela, il est en filigrane tout au long de ce roman. C'est l'histoire d'une jeune femme de 23 ans, pleine de vie et prise de liberté, mais qui a eu la malchance de naître dans la famille d'Adolf Hitler. Et elle n'a pas eu la vie qu'une jeune fille de 23 ans était en droit de vivre, même à cette époque, en 1931. C'est vraiment un très très bon roman historique, avec une enquête policière, avec des rebondissements, des personnages. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui aiment les romans historiques, les enquêtes policières, en apprendre un peu plus sur une période de l'histoire, même si on en sait déjà énormément sur cette période de l'histoire, je pense que avec tout ce qui s'est passé, on a encore on n'est pas à l'abri de nos surprises sur cette période. Justement, en discutant avec Lisa, elle nous a appris que beaucoup de documents de nazis étaient encore cachés, donc gardés encore secrets, et le jour où on tombera dessus, on n'est pas vraiment à l'abri on n'est pas encore à l'abri de nos surprises. Donc franchement, cette période de l'histoire cache encore de nombreux secrets s'il en est. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre beaucoup de pouces en l'air. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous l'avez lu ou si je vous ai donné envie de lire ce roman. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau coup de cœur de l'Avent. Ciao!